Bonsoir mesdames, bonsoir messieurs, ici Vladimir Baradovic pour vous servir. Nous sommes aujourd'hui mercredi 1er novembre, il est 21h22 et vous regardez Weasel News. Je suis actuellement au siège du gouvernement en compagnie des deux candidats à l'élection prochaine. Monsieur Josh Brody, bonsoir Josh. Bien le bonsoir. Et monsieur Max Octa, bonsoir Max. Bonsoir. Donc messieurs, nous sommes aujourd'hui ce soir réunis ici afin de parler un petit peu de vous, en vue des prochaines élections. Donc nous allons commencer par vous poser des questions assez simples. Le but est de permettre à la population de vous connaître. Et ensuite nous poursuivrons sur des questions d'air un petit peu plus actuelles, des questions un petit peu plus difficiles, sur des sujets très pointus. Là en commençant par vous, Max, est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de vous, votre histoire, ce genre de choses, votre passé? Ouais. Donc je suis arrivé en avril 2022. J'ai commencé comme tout le monde dans l'intérim. Et ensuite je me suis dirigé vers le Beniz. J'avais entre guillemets été jusqu'à chef d'équipe et j'étais en vue d'être co-patron. Et j'avais montré un intérêt pour tout ce qui était administratif. Donc pour aider Washington, j'ai été recruté en tant qu'inspecteur du travail avant même que les locaux ici présents n'ouvrent. Donc je contrôlais les entreprises, etc., hein, comme l'inspection qu'on connaît aujourd'hui. Et suite à l'arrivée en ville de Lana en tant que premier gouverneur de cet État, j'ai été son adjoint. Donc j'ai été vice-gouverneur pendant 2 mois et j'ai dû prendre des vacances forcées. Et à mon retour en ville, en fait, j'ai tout de suite voulu me rendre utile à la ville. Et de là, un vice-gouverneur en place qui était Vendredi Zavaliov m'a suggéré de reprendre la Brinks. Donc je suis également actuellement à la tête de la Brinks. Bien sûr, bien sûr. Et vous, Josh, du coup? Alors moi, en ce qui me concerne, j'ai une longue et grande carrière en tant que militaire dans les 78 Whiskey, qui sont les unités paramédiques de l'armée américaine. Il faut savoir que à ma sortie de l'armée, j'ai décidé d'emménager dans l'état de San Andreas, et plus précisément à Los Santos. Et à la recherche de travail, figurez-vous que je suis arrivé au Weasel News, où j'ai fait quelques petites semaines. Mais j'ai eu l'opportunité d'être contacté par les EMS et l'hôpital l'Ocean Hospital pour pouvoir y travailler. Et j'ai pris cette opportunité et j'y ai gravi les gestes petit à petit. J'ai fait 3 petits mois au sein des EMS sur lesquels j'ai fait des grandes aventures, des grandes rencontres. J'ai eu l'occasion de discuter avec à peu près tout le monde en ville, au point d'en arriver à la tête du pôle psychologique de l'Ocean Hospital, ce qui m'a permis de, encore une fois, rencontrer énormément de nos compatriotes qui ont eu des soucis de santé au cours de leur vie. Puis me voici lancé dans une campagne gouvernementale avec l'intime conviction de pouvoir changer les choses, encore une fois, et de faire le bien autour de moi. D'accord, très bien. Donc vous vous êtes présenté dans l'optique de faire avancer les choses pour la population. De préférence, mon corps de métier a toujours été sur le bien-être, la santé des gens et d'aider les gens de manière générale. C'était l'optique générale pour lequel je suis devenu EMS et que je suis allé travailler à l'Ocean Hospital, c'était vraiment d'aider les gens. Et sur ce constat-là, je me suis dit que potentiellement, je pouvais en faire plus, aller plus loin. D'accord. D'accord. Et vous, du coup, Octa, monsieur Octa, pour quelle raison vous vous présentez actuellement? Donc, j'étais déjà vice-gouverneur en tant que pour aider mon prochain. Hein. Oui, donc vous avez déjà une expérience politique. Voilà, j'ai déjà une expérience politique et mon but était déjà d'aider mon prochain. J'ai dû quitter la ville de façon inopinée et j'ai toujours aimé voir les citoyens heureux de venir en ville, nombreux, donc heureux, épanouis. Voir les entreprises aussi qui constituent notre charmante ville, hein, parce que il n'y a pas que du mal dans cette ville, hein, heureusement. Et moi, j'ai à cœur de voir les citoyens heureux de venir en ville et de travailler tout simplement. D'accord, très bien. Vous vous présentez avec qui, monsieur Octa, déjà? Est-ce que vous pouvez décrire votre vice-gouverneur en quelques mots? Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de lui aussi? Oui. Donc il s'agit de Alex Parzival, alias R55 au sein de la Brinks, qui est actuellement responsable. Il m'a beaucoup aidé dans son travail au sein de la Brinks, que ce soit administratif ou dans l'exploitation de l'entreprise.
J'ai une entière confiance en ses compétences et on arrive à communiquer très aisément, ce qui en fait un atout de force au sein de ce gouvernement. D'accord, très bien. Donc c'est quelqu'un en qui vous avez pleinement confiance. Tout à fait. D'accord, très bien. Et vous Monsieur Brody, concernant votre vice-gouverneur, de qui il s'agit? C'est Monsieur Fenecchio, il me semble? Alors oui, pour ma part, c'est Maître Fenecchio pour l'occurrence, actuellement avocat émérite en ville, qui pour le coup défend nos chers compatriotes des actions de justice et qui a une très très bonne connaissance du coup du code pénal et du code législatif de la ville, qui sera un atout majeur pour la réforme potentielle d'un pôle judiciaire au sein du gouvernement. D'accord, très bien. Concernant d'ailleurs les réformes du pôle policier, est-ce que ça rentre dans les lignes directrices de votre projet? Est-ce que c'est quelque chose de véritablement fondateur dans votre projet pour le gouvernement actuel? Alors en ce qui me concerne, j'aurais tendance à dire oui et non. C'est-à-dire que sur les lignes directrices, il y a effectivement la sécurité de notre population, mais qui passe aussi notamment par certaines technologies, certaines applications qui pourraient être mises en place, et surtout par une réforme de justice, hein, principalement pour le coup, qui est plus qu'importante et plus que nécessaire. Parce que stade actuel des choses, effectivement, il y a un gouvernement qui est en lambeaux, une police qui a sur le papier tous les droits, mais qui se met elle-même des restrictions vis-à-vis des amendes et des peines qui sont appliquées. Et je pense qu'effectivement, d'avoir des juges, des procureurs, un vrai système judiciaire pour encadrer tout ça, serait largement bénéfique à la population, comme pour le LSPD. Il y a notamment justement cette technologie qui pourrait être utilisée aussi pour renforcer la sécurité. Je pense notamment aux caméras de surveillance, aux radars, des atouts majeurs qui pourraient aider la LSPD dans son travail. D'accord, donc vous souhaitez moderniser les forces de police. Exactement. D'accord, très bien. Et vous Monsieur Octave, vous avez quelque chose à dire là-dessus? Oui, de toute manière, moi j'ai pas politique pour rénover la soupe au premier jour. Donc en fait, moi ce que je mettrais en place, ce serait certainement beaucoup de points avec les institutions compétentes, donc notamment la LPD, les marshals, la BCSO, enfin si au possible ces personnes concernées. Il y aura aussi des points réguliers avec le staff, notamment le service de sécurité, les services administratifs et un service administratif et judiciaire, enfin pôle justice ou ce qu'on y mettra comme nom dessus. Le but étant que de se voir assez souvent, de collecter les besoins et les problématiques rencontrées et de pouvoir adapter sur mesure à chaque fois des plans d'action vraiment spécifiques et qui conviennent à la population. Parce que le but, c'est pas de mettre en place des choses et que ça ne plaise pas à la population. En parlant de population, c'est quand même elle qui joue le rôle le plus important en ville. Est-ce que vous avez un mot pour décrire cette population à l'heure actuelle? Oui, je comprends la plupart des choses qui se passent en ce moment. Moi-même, je l'ai subi. La criminalité en hausse, les prises d'otages pour un oui, pour un non. Sans même mettre ma casquette de Brinks, je suis totalement conscient de ce danger perpétuel qui existe en ville. Moi, ce que je veux, c'est qu'on perde pas le moral et qu'on essaye de trouver des solutions en commun. Et qu'on essaie de rehausser un peu le niveau de sécurité en ville et que on s'occupe qu'on s'occupe vraiment de notre sécurité et de notre morale, quoi. Voilà. Donc moi, les lignes directrices de mon projet sont basées notamment sur le principe de points, avec des fréquences assez courtes, avec les compétences de la ville, en l'occurrence la LSPD, Marshall, PCSO, enfin tous ceux qui ont un pouvoir d'assurer notre sécurité en ville. J'ai aussi des projets en commun avec les citoyens. Je ne prendrai pas de mesures qui iraient à l'encontre du bien commun. Enfin, tout ça, c'est pour dire que effectivement, moi, la ville, je connais la situation que traversent les citoyens, étant moi-même citoyen.
Même quand j'enlève ma casquette de Brinks, je vois bien que la criminalité est en hausse. Hein. Je me sens braqué plus fréquemment pour un oui, pour un non. Et donc, mon but est vraiment de remonter ce niveau de sécurité, ainsi que le moral en arrivant en ville. Donc, ça passe aussi par les entreprises et les organismes de sécurité. Très bien. Et vous, Loche, vous avez un document, un commentaire là-dessus? Situation survie. Moi, je vais revenir sur la question initiale qui était est-ce qu'on a un mot pour décrire l'état de l'île actuellement? Et effectivement, j'ai un mot, c'est déplorable. Déplorable. Je dis ça d'un point de vue purement extérieur en tant que médecin et EMS qui se doit d'avoir un point de vue purement impartial sur les états des choses de manière générale. Pour le coup, les situations dans lesquelles je peux me retrouver à soigner les gens, c'est déplorable. C'est-à-dire qu'on est sur un espèce de cercle vicieux où aussi bien criminels que policiers ont tendance à utiliser encore de plus en plus de violence, chose qui pourrait être résolue, je sais pas, avec des dialogues, de la prise de parole. Et malheureusement, j'ai tendance à remarquer une augmentation de crimes à l'arme à feu ces derniers temps en ville, et c'est un problème qui est assez conséquent pour le coup. Donc oui, je pense que s'il y avait un mot pour décrire l'état actuel de notre belle île, ça serait déplorable. D'accord, très bien. Donc je vous avais parlé d'augmentation des crimes à l'arme à feu, justement, c'est ce qui se passe en ville, c'est qu'il y a une forme de banalisation des crimes en ville, hein, on peut le dire, on peut le voir tous les jours, hein, depuis, c'est d'ailleurs pour ça qu'un DEFCON a été mis en place très récemment. La population doit supporter ça absolument tous les jours. Il n'y a pas plus tard qu'il y a 2 jours, moi-même, l'un de mes collègues, qui est d'ailleurs à la caméra, avons été pris lors d'une prise d'otage au Belize, hein, et il y a environ 30 individus face à une petite quinzaine ou une vingtaine de policiers. Qu'est-ce que vous pensez de ça, honnêtement? Vous auriez réagi de quelle façon à ce moment-là? Vous auriez engagé vous aurez créé un dialogue? En tant que psychologue, oui, j'aurais engagé un dialogue. Personnellement, c'est ce que j'aurais tendance à faire. Et je favorise le dialogue dans absolument tout ce que je fais. Le dialogue, c'est le franc-parler. Mais en arme, c'est le stylo, c'est la parole, c'est la langue. Si je n'utilise pas cette arme-là, je vois pas comment je pourrais évoluer personnellement. La violence, c'est l'arme des faibles. Quelque part, c'est l'arme des faibles. C'est quand on n'a pas d'autres moyens de se défendre, moyens de communiquer, c'est par la violence. Et malheureusement, on se retrouve dans une situation actuellement où les gens ont plus de mots pour pouvoir se parler, ils ont plus des armes, des violences, des battes de baseball, si je puis dire aussi, et notamment cette intervention Belize m'attriste énormément parce que Belize, qui est quand même une entité assez importante en ville, c'est quand même censé être un lieu de rassemblement avant tout pour les gens qui sont passionnés d'automobile, qui veulent améliorer leur voiture, leur performance, qui veulent réparer leur véhicule notamment aussi. Donc encore une fois, je trouve ça déplorable et je pense que la solution serait avant tout le dialogue aussi. Encore une fois, on est tendance à partir sur ce cercle vicieux de la violence. Hein. C'est quelqu'un nous envoie de la violence, on renvoie de la violence. Il n'y a pas de dialogue, il n'y a plus de dialogue et ça, je trouve ça plus que déplorable. D'accord. Et vous Max, vous pensez quoi de ça? Il y a de la violence, toujours de la violence, encore de la violence. Il y a aussi du bon. J'en parlerai un peu après. Hein. Mais concernant effectivement la violence, effectivement, on ne répond pas à la violence par la violence. En revanche, il y a aussi des préceptes fondamentaux hein, de notre État, hein, qui est la légitime défense, tous ces petits textes qui nous disent qu'on ne doit pas se laisser non plus abattre. Et le seul problème à tout ça, souvent, est un problème de nombre. Nous sommes beaucoup plus de citoyens, malheureusement, il y a beaucoup plus de citoyens mal intentionnés, de citoyens, entre guillemets, paisibles plutôt, qui fait qu'il y a un effet de masse autour de personnes. Et il est très facile de se faire prendre en otage. Moi, je le vois tout de suite au sein de la Brinks. Hein. Nombre de rapports sont des effets de nombre de ces individus dangereux qui sont tout le temps en surnombre. En fait, c'est vraiment une histoire de surnombre. Donc maintenant, la solution n'est pas d'être en surnombre de notre côté. Hein. On sait que c'est techniquement pas possible. Maintenant, ce qu'on essaye de mettre en place, c'est tout un tas de protocoles de défense et de rapports de situation, parce que on ne peut pas mettre en place des solutions sans
sans voir les contextes aussi de ces violences. Si effectivement toutes les violences ont lieu au même endroit, effectivement on pourrait mettre en place des solutions. Si des violences ont lieu un peu partout de manière aléatoire, sans pouvoir mettre ça sur des statistiques, effectivement, moi je peux pas prendre mon pistolet à la main et aller défendre les citoyens là. Donc, le seul, comme l'a dit Josh, hein, les seuls outils qu'on a pour protéger nos citoyens, ce seront effectivement de l'analyse administrative et de la mise en place de procédures. Je pense que là où on se rejoint avec Monsieur Hotka, effectivement, c'est sur ce sujet-là pour le coup. Potentiellement aussi de la dotation, si on peut revenir là-dessus, ça serait intéressant. La dotation pour les forces de l'ordre, quelque chose d'un peu plus différent pour le coup. Parce que effectivement, hein, et là-dessus on est d'accord, on aura une proportion d'individus qui sont dans les rangs et d'individus qui ne le sont pas, qui sera toujours disproportionnelle pour le coup. Oui, c'est chose qu'on ne pourra jamais combattre par le nombre, et c'est pour ça que je parle de dotation, hein, dotation notamment de surveillance qui peuvent être intéressantes pour la régulation de crimes. Je sais qu'actuellement en ville on a un système de caméra de surveillance qui est très peu utilisé pour le coup, et qui pourrait permettre de réguler les zones qui sont accidentogènes non seulement, et dangereuses aussi d'une autre part. Il y a des idées, faut qu'on parte de ce constat-là. D'accord, très bien. Maintenant c'est concernant l'état des entreprises dans la ville, hein, à l'heure actuelle. Vous êtes au courant que le vide politique qu'a créé le départ de Madame la gouverneure très récemment, ça a laissé quelques entreprises tourner à vide. Hein. Je pense notamment à certains lieux l'événementiel, comme par exemple le Unicorn. Il y a peu d'entreprises qui trouvent des employés actuellement, peu d'entreprises qui gardent des employés parce que le milieu criminel attire pas mal de personnes en ville, faut dire ce qui est, c'est le chaos absolument partout, donc le chaos attire le chaos. Il y a d'autres entreprises qui galèrent aussi à vivre, faut dire ce qui est, ou même à faire des événements. Donc pour faire vivre un peu la ville, le Nord n'est pas non plus utilisé, alors que pourtant il a un gros potentiel, je pense, messieurs, que vous serez d'accord avec moi. Est-ce que vous avez des idées concernant cela, Josh, vous par exemple? Alors, il y a des entreprises qui ne marchent pas, mais il y a des entreprises qui sont prospères malgré tout. Faut quand même le rappeler. Et en ce qui concerne le lore, c'est faux, c'est pas complètement délaissé. Moi, j'ai un très très bon contact avec le Laris, le LS et notamment le Lucky Wheel, qui sont pour le coup des créateurs d'événements, comme la semaine dernière où pour le coup on a eu une magnifique course avec toutes les entreprises qui étaient réunies sur place. Donc oui, le Nord c'est un peu vide, c'est clair. Mais il y a de l'activité malgré tout, et je pense qu'on peut continuer d'évoluer dans cette direction-là, avec ces entreprises-là qui sont déjà bien implantées et qui arrivent à faire vivre le Nord quelque part. Et oui, ce qui concerne les entreprises qui galèrent et qui ont des problèmes de recrutement, moi j'axerais plutôt un programme économique qui serait basé sur de la libéralisme de marché. Donc je pense notamment au théoricien Ludwig von Mises, qui est un économiste autrichien qui a développé ces théories de libéralisation de marché, donc qui consiste à dire très simplement si on collecte moins d'impôts et de taxes auprès des entreprises, les entreprises deviennent plus prospères et peuvent redistribuer plus de richesses à leurs citoyens. Qui dit plus de richesses, enfin leurs citoyens, leurs employés. Qui dit plus de richesses envers leurs employés dit potentiellement plus attractif au niveau des métiers, au niveau des salaires, au niveau de l'argent qu'on peut se faire dans ces entreprises-là, et donc qui serait moins avantageux potentiellement d'aller vers ces filières un peu criminelles et illégales, et qui serait plus attractif d'aller dans ces entreprises faire de l'argent légalement et en bossant correctement. Donc moi c'est la vision que j'ai actuellement pour les choses, c'est cette libéralisation de marché, donc c'est encore à peaufiner, hein, mais dans l'idée ça serait moins de taxes, moins d'impôts pour les entreprises et plus permissif aussi au niveau de leur gestion interne. D'accord, très bien. D'accord, donc vous êtes pour une mise en place d'une autre forme de taxation vis-à-vis des entreprises. Tout à fait. D'accord, très bien. Max, vous en pensez quoi de ça? Vous qui travaillez au Brinks, et le Brinks, ça a durant très longtemps, c'est occupé des impôts. Qu'est-ce que vous pensez de ça? Est-ce que vous pensez qu'il faudrait aider les entreprises de la même façon? D'une autre manière, peut-être? Alors, je suis d'accord pour aider les entreprises. Moi, j'ai une autre approche, hein, comme on discutait avec Josh tout à l'heure avant le débat. Étant à la tête de la Brinks, j'ai aussi une problématique, hein, en termes du turnover du personnel. Hein. Le métier est certes bien payé, mais dangereux. Donc, il y a une lassitude, hein, que je connais. C'est pour ça que j'en parle aussi beaucoup à l'échelle citoyenne, hein, qu'effectivement c'est un métier qui démoralise au bout de quelques semaines, puisqu'il est assez dangereux et très peu vu.
Et en fait, moi, je me suis plus tourné sur la répartition de la richesse de l'État. Donc, la collecte des impôts continuerait, entre guillemets, de cette manière, mais l'argent de l'État serait réutilisé pour les entreprises, notamment dans le cadre de contrats avec ces entreprises pour que ce soit des événements ou pour des services maintenant garantissant le service entre ces entreprises aussi. D'accord, très bien. Ok, c'est bon ça. Maintenant, c'est une question que je vais vous poser. La confiance des citoyens envers les institutions, donc à savoir la police, le gouvernement, les EMS, même si les EMS n'ont pas forcément un problème en général, lorsque la population voit débarquer une ambulance, elle est bien contente, hein, on va pas se mentir. Mais vis-à-vis de la police, le DEFCON peut-être un petit peu échauffer les choses. Est-ce que vous pensez honnêtement que la population actuelle peut faire confiance à la police? Vous, Max. Alors, dans l'immédiat, et dans l'état actuel des choses, ça risque d'être compliqué. On va pas se mentir. Rome s'est pas bâti en 2 jours. Établir une police de proximité qui est en entente cordiale avec les gens, ça risque d'être compliqué aussi. Faut savoir que la police a toujours eu, à travers les temps et à travers les siècles, une image plutôt négative de la plupart des gens. Sauf excepté certains cas, bien évidemment. Et bâtir une police qui soit en relation avec les gens et qui soit de confiance avec les gens, c'est pas forcément l'idéal non plus. Qu'est-ce que j'entends par là? Non, ce que j'essaie de dire depuis tout à l'heure, c'est que malheureusement, oui, on n'aura jamais une police de proximité, une police de confiance auquel les gens pourront se confier. Je suis idéaliste, mais pas utopiste non plus. Je vois la réalité des choses en face, et malheureusement, le travail de la police, c'est de faire respecter les lois. Et au vu de la population criminelle et la proportion de population criminelle en ville, ça risque d'être compliqué à mettre en place. Lors de votre mandat? Lors de mon mandat. Moi, personnellement, j'ai quand même une vision idéale de la chose, c'est-à-dire que on pourrait avoir un système... Alors justement, c'est l'utilité du système judiciaire. Pourquoi le système judiciaire est plus que crucial à mes yeux actuellement en ville, c'est qu'il faut quand même une contrebalance législative vis-à-vis des amendes, vis-à-vis forcément des sentences qui doivent être appliquées, parce que dans l'état actuel des choses, la police n'est pas non plus légitime. Alors, attendez, je sais que ça va être polémique ce que je vais dire. Est-ce que vous pouvez vous expliquer un petit peu plus? Oui, justement. Alors, dans l'état actuel des choses, la police n'est pas légitime. Parce que quand un criminel est pris en charge par la LSPD, sa sanction, sa peine est appliquée directement de par la LSPD. Donc, généralement, c'est un supérieur ou autre. Mais bon, enfin, bref, le criminel, quand il est pris en charge, tout est géré par la LSPD, que ce soit du transport du prisonnier à la peine qui est appliquée au prisonnier et au retrait, par exemple, de potentielles armes qui pourraient être dangereuses pour lui ou pour autrui, tout est appliqué par la LSPD. Si la sentence si la sentence arrivait d'un tribunal et d'un juge qui sera à l'extérieur de cette procédure-là, d'un point de vue purement extérieur et impartial, ça pourrait donner une réelle légitimité à la police. C'est-à-dire qu'elle a le rôle d'applicante, mais non pas de judiciaire, en fait. Vous voulez pas mêler police et tribunal? C'est ça. D'accord. Là, actuellement, au stade actuel... Séparation des pouvoirs. C'est ça. Vous êtes pour une séparation des pouvoirs. D'accord, je vois. Et vous, Max, vous êtes aussi pour une séparation des pouvoirs? Vous voulez durcir peut-être le système judiciaire, l'adoucir peut-être? Le durcir ou l'adoucir, dans un premier temps, non. Alors je vais m'expliquer pourquoi. Tout simplement parce que à l'heure actuelle, les criminels attrapés, on va appeler ça comme ça, hein, ont reconnu leurs méfaits et sont entre guillemets embarqués par le système judiciaire, même s'il est pour l'instant inclus dans le service de la LSPD. Ne dissuade en rien les criminels de récidiver. Qu'on y mette un processus plus long ou plus court, à l'heure actuelle, ne change rien au fait que sorti d'une porte après avoir discuté pendant longuement et été enfermé, une personne ressort et dans les 30 secondes rejoint son groupe et retrouve une nouvelle arme de service, hein, si je puis dire, et pour réattaquer ses méfaits. La prison se passe
sous forme de TIG, avec Netflix à côté. Pour moi, je suis pas sûr que mettre du texte et des procédures plus longues dans un premier temps ne change quoi que ce soit. Maintenant, effectivement, il y a peut-être il y a des solutions. Je peux en proposer quelques-unes. Hein. C'est évidemment d'augmenter les compétences de la police de ce côté-là. Hein. C'est de pouvoir saisir, d'ouvrir des vecteurs vers des saisies plus importantes. Voire même à la source, hein, des interrogatoires qui permettraient de trouver la provenance des produits, ou enfin, essayer d'aller vers de l'avant et de remonter un peu le fil qui amène ces groupes à agir en ville. Je pense notamment à tout ce qui est les SPD. Hein. Je pense que c'est eux les premiers qu'on voit, mais des fois on fait pas trop la différence entre un marchand et la SPD quand on voit une voiture passer à 200 km/h. Donc toutes ces entités, ouais, j'aimerais bien qu'elles puissent travailler. Alors, non pas leur donner les pleins pouvoirs, encore une fois. Hein. Surtout que le criminel, il est pas envie de se faire prendre une deuxième fois, quoi. Je vois. C'est une répression effective, quoi. C'est ça. Effectivement, peut-être être un peu plus laxiste sur certains méfaits légers, mais en même temps, ne pas les oublier, tout en étant vraiment concentré sur des sujets importants. La criminalité est un sujet important. Un excès de 10 km/h en ville n'est pas important, quoi. Enfin, il représente un danger de sécurité, mais moins qu'une personne armée d'un Tech-9. Un petit plus qui pourrait inviter les téléspectateurs à voter samedi et dimanche pour vous. Je suis pour l'écoute de tout le monde. Je peux passer beaucoup de temps à écouter les problèmes. Mon atout étant qu'au sein de la Brinks, j'ai l'occasion de pratiquer le patronat, et la plupart de mon patronat, je l'ai passé. Excusez-moi. La plupart de mon patronat, je l'ai passé en étant à l'écoute de mes employés. À l'écoute également de la population et des entreprises en face de moi qui ont su m'exprimer leurs doléances et mettre en place des solutions adaptées à leurs requêtes. Hein. Donc, pour moi, ouais, je pense que je suis à l'écoute et j'ai traversé la plupart des choses que les citoyens me remontent. Hein. Donc, je suis vraiment... D'accord, donc vous promettez en quelque sorte à la population que si elle vote pour vous, elle sera entendue. C'est ça. Comme diraient certaines grandes personnes, je vous ai entendu. D'accord, je vous ai compris. Pour ne citer personne. Georges, je vous écoute. Pour vous, qu'est-ce que pourrait être l'as dans votre main qu'est-ce qui pourrait plaire à la population pour vous élire? Encore une fois, pour être très similaire, hein, mais en tant que MS, ambulancier, psychologue, je suis en contact semi-permanent avec la totalité des instances de cette ville. Que ça soit aussi bien des deux côtés de la barrière, et surtout mon impartialité. J'ai un très très bon contact et relationnel avec les gens, et j'ai tendance à passer énormément de temps avec quasiment tout le monde. Donc je pense que le mot d'ordre serait impartialité. Écoutez, c'est la fin de ce débat. Est-ce que vous avez peut-être un dernier message à passer, hein, quelque chose à dire à la population? Mes chers compatriotes, avant toute chose, le vote est important. Que ça soit pour moi, que ça soit pour Monsieur Otka, que ça soit un vote blanc, le vote est important. On a la chance aujourd'hui de vivre dans une démocratie sur laquelle on n'est pas régi sur un régime autocratique. On a la chance de pouvoir voter. Aussi petit et insignifiant que l'action de voter puisse paraître, c'est important de voter. Donc, peu importe ce que vous faites, s'il vous plaît, ce dimanche 5 novembre, allez voter. Octa, on vous écoute. En résumé, le vote est important. L'avenir de notre cher État en dépend. Hein. Quand je dis État, je parle pas que de la ville de Los Santos. Hein.
il y a aussi le Nord. C'est très important de faire avancer les choses parce que on est tous là pour se dire que ça ne va pas. On pointe tous du doigt ce qui ne va pas. Moi, je vous promets de tout faire pour trouver des solutions. Et une fois solution mise en place, je m'engage à proposer ces solutions. En tout cas, ces solutions seront proposées sur mesure et adaptées aux problèmes. Et surtout, vous serez consulté. C'est très important, parce que mettre en place des choses et faire fuir encore plus de citoyens que le tout début, c'est pas le but non plus. Donc votez. J'accepte aussi les votes pour Josh. Hein. Il n'y a vraiment pas de problème. On est tous là pour se battre, enfin tous les deux là pour se battre pour la ville. Eh ben, très bien. Bah, écoutez, c'était Vladimir Baradovic, monsieur Max Octa et monsieur Josh Brody pour les élections prochaines. Fin.